épisode 4, saison 2, dans la voûte. Bonjour Marie-Chantal. Bonjour Alexis. Cette semaine, on a appelé ça « Il y a ben du monde ». Il y a ben du monde. Oui, parce qu'on va voir plusieurs vidéos où il y a ben du monde. Il y a ben du monde, il y a ben du monde dans les lancements de bateaux, il y a ben du monde dans les mariages, il y a bien du monde. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est un peu un peuple de santeux? Oui. C'est ça. On va commencer avec un défilé de Saint-Jean. Oui. Ah, c'est étonnant. Étonnant. Je te surprends. C'est quoi ta fête préférée de l'année? Si tu me dis Noël. Mais... La Saint-Jean. Saint-Jean. Non, mais je veux dire, je la fête plus comme avant, mais... Non? Mais j'étais jeune. C'est vrai que la Saint-Jean m'a marqué beaucoup parce que c'était la fin de l'école, puis on l'attendait avec impatience pour brûler nos feuilles d'école, puis... Ah, OK, d'accord, il y avait ça. Boire de la bière. J'ai jamais... Quel âge tu veux nous dire que tu as bu de la bière? Non, mais ça va où ta discussion? J'étais pas tant party que ça, aussi intense, non. Là. Grande Molson tablette? Non, pas tant que ça. Mais tu sais, on allait au chalet, puis on faisait des feux d'artifice. Hein. Le chalet, je te surprends-tu tant que ça? Non, pas tant. Moi, les Saint-Jean, depuis que je suis arrivé au Québec, ça a surtout été, c'est ça, des feux entre amis. Et puis, c'est souvent très, très tranquille. Moi, j'ai jamais vécu une Saint-Jean. On m'a raconté des Saint-Jean où le monde était, mais sur la brosse, solide. C'est ça. J'ai jamais non plus fait ça de si intense. C'est plus le rassemblement entre amis, puis c'est ça. C'est des bons souvenirs. Écouter de la musique québécoise. Et... Ouais. OK, on a à peu près le même genre de... On devrait fêter la Saint-Jean ensemble cette année. Je penserais pas. Oh. Ça, c'est parce qu'au dernier épisode, je t'ai avoué que t'étais pas mon ami. Oui, c'est ça. Donc, ici, on est à Saint-Hyacinthe en 1951. OK. Hop, encore des belles voitures. Toujours nos amis admirateurs de voitures, n'hésitez pas. Ça nous fait toujours plaisir de savoir l'année, le modèle, la marque, parce que on est nuls. Je veux pas te péter ta bulle, mais je pense qu'il y a jamais personne qui nous ont commenté nos vidéos. Personne, mais moi je... Hey, cette année, là, faites-le. S'il vous plaît. Au moins une personne, s'il vous plaît, aidez-moi. Tu sais, je vais vous donner un bonus point si vous le faites. Ah, nice. Une surprise. Hey, on pourrait faire ça. La première personne qui commente un modèle de voiture sous cette vidéo... On l'invite. Je dis non, mais tu sais, mettons un abonnement gratuit d'1 mois sur lavôtre.tv. Non, pas d'1 mois. Parce qu'il y a plus longtemps. Il y a déjà 1 mois d'essai. Ah, c'est vrai, t'as raison. Donc 1 mois, en fait, non, il a juste... Non, on y va franchement, on lui donne un an. On lui donne un an. Un an, OK. La première personne qui me donne un modèle de voiture. Bah oui. Attention, avec preuve à l'appui, parce que sinon, moi aussi, je peux dire que c'est une Ford Roosevelt. Sur la page Facebook de lavôtre.tv, pour être sûr que je voie le commentaire. OK. C'est beau. C'est noté. La marque de vélo. Mais donc là, en fait, moi, ce que je retiens beaucoup, à date, on est qu'au 4e épisode, mais tout le monde avait des parades, tout le monde se rassemblait, c'était des chars. Ça s'est vraiment perdu, c'est marrant, c'est drôle. Ben, il y a une partie aussi, je peux te le dire, de par d'autres de mes implications, mais maintenant, c'est compliqué de faire des parades à cause des règlements de sécurité puis tout ça aussi. Ah, que je suis tanné. Non, mais faut en parler des fois. Là, ils nous ont ressorti l'histoire des buttes de neige dans les écoles. Non, mais je veux dire... Des règles de sécurité pour tout et rien, je veux dire. Il y a un char qui défile, c'est dangereux. Il y a machin. On met des voitures de 3 tonnes 5 à lancer à 50 km/h, un char en carton. Ça peut écraser 12 enfants, mais... C'est pas de ça que je te parle. OK. Imagine, tu bloques... Calme. T'es dans un village. Oui. Une ville. Il y a une seule rue principale. Oui. Tu la bloques au complet. Ouais. Puis tu mets plein de gros chars allégoriques puis de trucks. Oui. Ah ben là, il y a un incendie. Voilà, j'allais revenir. Attends, laisse-moi parler. Calme-toi. D'accord. Il y a un incendie l'autre bord, puis il n'y a pas d'autre voie de contournement. Puis il faut que les camions d'incendie passent. Ben, j'ai une solution. Ça dure quoi, 1 heure, le défilé? Tu mets juste des camions à des points stratégiques? Ouais, en tout cas. Non, mais je veux dire, quand on veut, on peut. OK, bon. Et de toute façon, si ta maison a brûlé à ce moment-là, ben, garde un moment, c'est le destin. C'est le destin. Tu sais, t'avais qu'à... OK, on va changer de vidéo, ça suffit. Je pense que je vais couper mes défilés des prochains épisodes. Ça te fâche trop. Alors, on se souvient encore une fois des industries Simard. Et des beaux chapeaux. Mais la famille Simard, c'était énorme en fait. Oui. Ils étaient partout, ils avaient énormément d'industries. On va, petit spoiler alerte, je divulgage, comme on dit en Québec. Ils vont se marier avec un futur Premier ministre. Oui.
On est sur... La bouteille! Boum! T'as manqué le manqué. J'ai manqué le manqué. Non, je l'ai vu. Fait que ça, c'est le bateau l'Interceptor en 1933 qui se fait lancer. Lancer. Il se met à l'eau. Tu veux un petit... là, t'as vu la bouteille de champagne qui se casse. Oui. Tu sais qu'il y a un dispositif autour de la bouteille avec tout plein de petites pines. Pour être sûr qu'elle casse comme Parce que oui, avec la croyance, si elle pète pas, le bateau est maudit, etc. etc. Donc ces gars-là, ils pouvaient pas se permettre de dire lui est maudit, garde, c'est perdu, tu sais. Donc ils te mettent pour être sûr qu'elle pète. Ah. Voilà. Ben oui. C'est moins impressionnant que les lâchers de bateau quand il part sur le côté. C'est dommage. C'est pas un gros bateau. Si gros bateau. Nous, on n'y connaît rien. C'est pas un si gros bateau. Mais il est avec beau. notre chaloupe 9 chevaux sur notre lac. Pas dingue, là, tu sais. Mais l'année passée, on en avait écouté un. C'était un très gros. C'était un très gros navire. utilitaire. Là, Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il s'appelle l'Interceptor. Puis c'est comme dans Pirates des Caraïbes. Je suis comme tiré là-dessus. You, Jack Sparrow! Orlando Bloom. Mais ouais, quand même, l'Interceptor, ça c'est. Tu penses que c'est un navire de la garde maritime qui pour intercepter pour les délits, peut-être, faudrait. Un expert en bateau. Il nous faut des experts. Écoutez, vous avez compris que cette saison, on cherche des experts. On a besoin d'un expert en voiture, d'un expert en bateau, un expert en armement, un expert en chapeau. Pour une ou un expert du 24 juin. Quelqu'un qui est capable de nous parler plus en détail. Un expert en hockey. Oui, aussi, oui, parce qu'on n'y connaît rien. OK. Prochain. Ça nous fait plaisir. Mais on l'a dit, hein, on n'est pas là pour apporter notre savoir. On a un brin de culture, j'ai un minimum d'intellect. On y va avec ça. On y va à 200%. Ouverture de la campagne du 6e emprunt de la victoire de... Ça veut dire quoi cette phrase? Je la comprends même pas. Ouverture de la campagne de 6e emprunt de la victoire de Sorel. Je vais t'expliquer. C'est quelqu'un qui a réussi à rembourser sa marge de crédit ou quoi? C'était comme, en fait, les emprunts de la victoire, c'était le gouvernement canadien qui cherchait à récolter de l'argent pour financer la guerre mondiale. Je comprends. Donc, le 6e emprunt, ben, c'était comme la 6e fois qu'il faisait un genre d'événement pour faire je sais pas là, un rush d'emprunt. Je pourrais résumer ça donc, comme tu es ça. en train de me dire que le fait qu'ils nous prennent du cash de toutes les ans, ça date d'il y a plus longtemps. Moi, je pensais qu'on était moins endettés avant, donc ça y est. Ça continue encore, c'est juste... Dans le fond, il faisait comme des événements, là, puis là, tout le monde allait comme parler. 6e emprunt, t'imagines, toi, que ça devait leur coûter des sommes faramineuses de financer justement cet effort de guerre-là. Dans le fond, j'ai fait quelques recherches, là, on s'entend. Dis-moi. Fait que là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en 1940, le 2e emprunt, ben, c'était plus difficile là, de trouver des preneurs. Fait que là, on avait fait là, plus d'affiches colorées, Un marketing différent, oui. On faisait appel au sens plus patriotique pour faire des ventes, puis c'est ça, les emprunts de la victoire pour... Puis là, ben, du 15 juin 1941 au 1er novembre 1945, on a eu successivement 9 emprunts de la victoire pour rapporter, puis au total, ben, ils ont rapporté 12 milliards de dollars. Quand on dit emprunt, c'est qu'ils ont rendu. Je pense que oui. OK. C'était comme des obligations. Ah, c'était une obligation, en fait? Ouais. OK. Bon. Il y en a 52 % qui ont été achetés par des entreprises. Ouais, à mon avis, ça devait venir avec des c'est pour avantages. ça que là, probablement que les entreprises Simard de Sorel, ils étaient impliqués là, ici. Là, ben, on est à Sorel, puis c'est un film de la famille Simard. Fait que... Les gens qui ont connu ça, donc mettons qu'ils sont nés en 34, ont 90 ans aujourd'hui, plus. Ça limite le nombre de personnes qui seraient capables de nous parler de... C'est vrai qu'on fasse le tour des CHSLD. Ouais. Ben, en fait, je peux t'en parler un petit peu. Des CHSLD? Ben, on a fait une activité, pas les CHSLD nécessairement, mais on a fait une activité. On est allé dans des résidences pour personnes âgées, présenter certaines vidéos. Là, c'était surtout des archives d'ici. Là, puis on a quand même réussi à récolter quelques témoignages d'informations sur ce qu'on voyait. C'était cool. Ouais. Mais tu vois, même là, pour certaines vidéos qu'on montrait, les gens étaient trop jeunes pour nous dire qu'est-ce qu'on voyait dans nos vidéos. C'est sûr. C'était des vidéos des années 40.
50, puis on nous est un disait... peu à minuit moins 2, tu sais, c'est dur, mais c'est vrai, des gens de 90 ans plus qui ont encore assez leur tête pour pouvoir se souvenir de tout, de pouvoir donner de l'information. Pour moi, je pense que ça serait vraiment une activité qui serait vraiment le fun. D'ailleurs, s'il y en a qui nous regardent et puis qui pensent que ces activités pourraient avoir lieu dans des lieux qu'ils connaissent ou qui, tout simplement qui travaillent comme dans ces lieux-là, ben, avec plaisir de nous contacter. Oui, ben, on est équipés pour y aller, puis c'était cool. On avait amené un projecteur, puis on avait vraiment projeté des vrais vieux films avec le projecteur pour comme... Trop cool. Oui, c'était le fun. C'est juste que j'ai pas le temps. Il a fallu que quelqu'un d'autre que moi y aille, parce que moi, j'ai pas le temps. J'ai trop d'ouvrages. Oh non! Ben, je suis allée une fois. OK. Mais c'est vraiment des activités qu'on aimerait faire plus, avoir le temps de faire. Ma mère recueille beaucoup dans les maisons de retraite de témoignages, puis c'est passionnant. Passionnant. Ça serait le fun qu'elle habite à Normandin pour vrai. Ma mère? Ben, oui. Oui. Mais je vous l'amènerai, ma mère. Un jour, vous verrez, elle est formidable. Oui. Bon, ben, tu nous l'avais divulgaché. Donc, c'est la fille d'Édouard Simard qui s'est mariée avec Robert Bourassa. Le placement de produit, toi? En 1950. Ah, on est sur de la très haute société. Hein. T'imagines, t'as la fille du plus grand industriel québécois avec l'un des futurs personnages les plus influents du Québec. Les deux, c'est les Avengers. Hein. C'est... Oui. Des fois, je veux pas dire que c'est arrangé, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais des fois, t'as l'impression que... C'est-à-dire... C'est sûr. Lui, il finance son parti à vitam aeternam avec le... Oui. Après, bon, j'ai rien à dire, c'est peut-être juste de l'amour, et puis j'ai juste vu la partie sombre de l'affaire, mais c'est... Non. Je viens de penser à ça. Le trousseau, toi, à leur mariage? Oui, c'est pas la même. Il y a un bateau, t'as un chalet, de la maison, tu repars avec tout. Je pense que c'est ça qu'on voit à la table. Là. C'est pas le même genre de cadeau que tantôt. Là. Non, tu vois, clairement. c'est de la porcelaine, de la vitre en cristal. Puis, c'est des banques. La Banque Régale du Canada? Ah, tu vois, ils recevaient des bons de la victoire, non? Je sais pas. Non, tu imagines le drame. Le 6e emprunt, on a le mariage, les gars, attendez. Ah. Ben oui, la banque, c'est quoi? De l'argent? Je sais pas. Mais tu sais, c'est fou, hein? Ah, mais c'est sûr, je veux dire, Ah, je le reconnais, c'est Cendrier. Ouais, t'as avec les petits logos, cristal, ouais. Ah, ouais. Argenterie, forcément. Je parlais de l'autre mariage, mais c'était à l'épisode précédent, on s'entend. C'était pas dans la même région. Puis c'était la semaine passée. C'était pas tantôt, c'était la semaine passée. Non, bah ouais, ça a l'air d'être un petit trousseau sympa, hein? Ouais. Juste, tu vends ça, tu peux te racheter un rein. C'est fou, raide. J'ai même pas ça dans ma maison actuellement. Moi j'ai ça. Ouais, non, on est quand même... on est très écuré. On est de la haute. Non, moi, Oh oui. Ouais. Non. OK. Je ferai attention, ma voiture fait un sale bruit, mais... C'est beau, par exemple. On commence avec Robert Bourassa. Monsieur Robert Bourassa, en fait, on a son mariage avec André Simard, de la fameuse famille Simard de Sorel. En fait, je voulais placoter un peu de Robert Bourassa parce qu'il a été 2 fois premier ministre du Québec. Et la première fois, il était le plus jeune premier ministre à l'âge de 36 ans, si ma mémoire est fidèle. On dit c'est plus jeune que moi. Il a été élu premier ministre en 1970 et il est le père de l'enneigement des rivières pour la baie James. C'est-à-dire, je me souviens encore du discours qu'il avait prononcé à Québec. Je le vois encore dans ma mémoire, où il avait annoncé effectivement que un des plus gros projets d'électrification, dans ce temps-là, c'était en Amérique du Nord, et qui voyait le jour. Et on a vu pendant toutes les années 70, donc, la mise en place des premiers barrages et des premières manifestations aussi. Il y a eu beaucoup de crises syndicales qui se sont faites à ce moment-là. Robert Bourassa a aussi été, surtout dans son 2e mandat, on avait toute la question nationaliste au Québec qui se montait.
Et on avait eu, d'ailleurs, un premier référendum là, qui s'était passé. Et la question référendaire, ou encore, c'est plutôt la question de l'indépendance du Québec, même si lui, il était du côté fédéraliste, a marqué ce mandat-là qu'il a fait au début des années 90. Et on a eu aussi, au début des années 90, les premières manifestations autochtones avec la crise d'Oka, où il était le premier ministre du Québec. En 70 aussi, on va se rappeler qu'on avait eu la crise d'octobre et ça a marqué, en fait, ses mandats à ce moment-là. Il était peut-être... je vais utiliser un terme qu'il n'aimerait pas, mais il était le plus nationaliste des libéraux. OK? Parce qu'il n'avait pas été aussi loin que la reconnaissance ou l'indépendance, mais il avait été le père de ce qu'on a appelé la souveraineté culturelle au Québec, où... avec Meach, entre autres. Il avait placé ses pions de nationalisme à l'intérieur du Canada. Ah! Une locomotive. Oui, en fait, c'est le musée Expo Rail, quand ils l'ont installé, préparé, setupé, je sais pas, mais ils ont amené des locomotives. Ils ont amené des choses, puis là, ben, ça, c'est la livraison d'une locomotive. C'est quand même... Tellement drôle. Il n'y a personne qui a de casque là-dedans. L'autre, il est à vélo à côté. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a pas un qui s'est dit, hey, gamin, attends, éloigne-toi. Non, reste en dessous, attends, reste en dessous. Ah, c'était le bon temps. Hein. Ouais. C'était l'époque où on pouvait encore faire des tours en char dans les villes. Hein. Là, ben, ils ont pris un autre train pour la mettre dessus, je pense, pour l'amener. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, là, en marche arrière. L'amener comme ça, ouais. Nice. Ah, c'est cool. Fait que, tu sais, dans ces archives-là, ben, tu sais, on en a vu plusieurs à date. Là, on a des archives qui viennent vraiment de l'époque, mais on a aussi l'aménagement du musée au travers. Ouais. Plus, c'est quand même cool. On a alors, quand même une gamme. Moi, je veux pas paraître pour un as. Le musée, il est où? À Saint-Constant. À Saint-Constant. OK. Merci. On vous invite à aller visiter le musée. Oui. T'es déjà allé? J'ai fait tous les musées du Québec. Enfin, j'en ai pas loupé un. OK. C'est vraiment beau. Il y a plein de locomotives et de trains à l'intérieur aussi. OK, ouais. C'est vraiment... Et puis ça doit être aussi très détaillé. Tu dois avoir plein d'informations Oui. sur les... OK, ouais, c'est Oui. cool. Et en plus, ça doit être un musée qui doit plaire beaucoup aux enfants. Je suis allée, pas avec des enfants, mais je suis allée avec mon chum Ouais. et ses amis de gars qui étaient comme tous comme des enfants. Ingénieurs. Ah. Ça a été long. Ouais, c'est vrai. Ouais, je te crois. Ouais. Tu vois, c'est l'avantage d'avoir des amis qui se ressemblent intellectuellement. Tu sais, nous, on peut que grandir. On part de trop bas. On peut que évoluer. Ça devait être quelque chose à voir vraiment rouler, ça. Le bruit que ça devait faire. J'en ai jamais vu. Ah, on retourne dans les chalets, cabane à sucre. C'est d'autres choses qu'on avait vues aussi là, dans la saison 1, l'usine de chaussures. Oui. Là, il y avait un club de hockey. Tu sais, on disait aussi, là, on avait parlé qu'il y avait des activités sociales aussi. Là, dans oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, ouais. Oui, bon, ben visiblement, le club de hockey faisait partie de leur activité. Ben, ça devait être tout qu'un week-end à la cabane à sucre. Hein. Hop. J'aime leur linge. On dirait que c'est comme des chandails de Noël qui sont comme à mode, tu sais, temps-ci. Les périodes des sucres, c'est quoi? C'est mai-juin? Mars. Des fois, quand ça commence tôt, Parce avril. que là, on a l'impression qu'il n'y a plus 1 centimètre de neige. Ouais, là, ça dépend des années, en fait. Ouais. Ce repas est sponsorisé par Santé Canada. Tout va bien. Ah, c'est quand même cool. Ouais, je fais un petit chandail de Noël. Hop, du vin. De la bière, plutôt. J'ai été qu'une fois dans une cabane à sucre. Faudrait que j'y aille. Je sais qu'avec les enfants, c'est une belle activité. Oui. Ça vaut la peine. Ouais, ça vaut la peine. Ouais. Je sais qu'il faut réserver longtemps. Faut que tu t'attendes à un rush de sucre de leur part après. Ouais, ça c'est compliqué. Ouais, je me souviens quand j'y étais. Amène des lingettes aussi. Oui, que la mère en toi sait de quoi elle parle. C'est pourquoi il y avait des chevaux? Il y avait un truc. Ils doivent aller chercher l'eau d'érable avec les chevaux. Ok. Ça va moins bien.
Ah, aïe, 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 aïe. Bah oui, ça fait ça le sirop d'érable. Hein. Là, tu vois, là, probablement... c'était la fin. Mais il y avait un baril, puis il devait être rempli d'eau d'érable, puis il traînait ça avec ses chevaux. Après, tu le fais bouillir dans le fond? Oui. OK. Très longtemps, jusqu'à temps que l'eau soit évaporée, puis qu'il reste juste le sirop. Le sirop d'érable, OK. Alors, tu y ailles, tu vas tout apprendre ça. Oh ben, on retombe sur... On commence par la Saint-Jean, on finit par le feu de Saint-Jean. Oui. Ben non, mais là... Oui, t'as la truc trop enjoué. Oui. Regarde, ils sont encore là-haut. Coucou. C'est atroce. Voyons, Marie-Chantal. Incendie de l'Hôtel Union, à l'angle des rues Sicotte et La Framboise, le 27 août 1978. Atroce. Ouais, doit être à Saint-Hyacinthe. C'est pour ça que maintenant, il est interdit de fumer dans les chambres. Ben là, on ne connaît pas la cause. Mais ce qui m'a fasciné dans cette vidéo-là, c'est pas nécessairement le fait que ce soit un feu. C'est le fait que tu vas voir, il y a beaucoup, beaucoup de Marie-Chantal qui assistent à cet incendie-là. Ah oui? Il y a du monde! C'est fou raide. En même temps, t'es voisin de ça déjà, c'est sûr que tu sors, mais ouais, c'est sûr que... Il n'y a pas juste les voisins, là. Il y a comme la ville entière. Ouais. Mais dans tous les événements comme ça, les gens sont un peu badauds, quoi. Tu vas voir, tu vas être au courant, c'est ton instinct primal qui ressort. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Je veux voir, je veux être là. Ah, ça flambe. Il y a plein de Marie-Chantal. Tu veux dire que oui, t'es comme ça aussi? Non, pour vrai, j'y vais pas, là. Moi, je suis senteux. Mais d'un senteux. C'est-à-dire que tout ce qui se passe... Moi, je suis né pour être vieux et être sur une chaise à bascule sur mon perron. Je n'attends que ça. Je suis quand même... Mettons que j'ai quelque chose à fouiner, je vais être quand même très subtil. Je suis capable d'être très... Je sors pas pour passer le balai comme... Moi, pas de subtilité. Sur mon entrée de gravelle, là. Tu fais quoi? Ouais, et puis là, en plus, t'as vu, comme tout est collé, c'est que l'intervention doit être super rapide parce que si ça se propage, t'es foutu, non? Ouais. Là, si on avance plus loin, là, on voit là, qu'il y a du monde, là. Ah oui, c'est le party, en fait. Alors que les propriétaires de l'hôtel doivent être en pleurs sur le côté. Tout le monde est là, genre, oh ouais. Oh. T'aimes ça, les feux, hein? Mais on l'a dit, là, c'est marquant comme événement. Oh, ouais, c'est marquant. C'est ça. Que veux-tu? Puis tout le monde, en plus... Les gens qui me connaissent, en fait... Ah non, je parlerai pas de ça ici. Ah, mais si. Ah non, mais t'as commencé. OK. Pour les gens qui me connaissent, qui écoutent la série, vous savez pourquoi je mets des feux. C'est tout ce que... T'en parlerai hors d'onde. T'as brûlé combien de maisons? Non, mais... Parce que les feux de l'été dernier, c'était qui, là? On a un coupable, mais... Non, je veux pas en parler. OK. Écoutez, si la GRC écoute, je connais pas cette femme. Je me rends pas, là. je ne sais pas qui elle est. On va conclure sur cette note mystérieuse. Oui, mais écoute... Si mon livre est publié... C'est vrai, tu nous parleras de ça? On verra. Ah, c'est bientôt une autrice à succès? On sait pas. Fait que concluons, là, c'est assez. De ma vie personnelle, on n'est pas là pour ça. Non, et puis on n'est pas trop vie personnelle dans cette série. Non, on raconte très peu d'histoires de nous. Jamais. C'est pas centré sur Alexis et Marie-Chantal, c'est un gros avantage. Pas en tout. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Nouveau décor, nouveau chandail, on change tout, on sera plus à Dolbeau. Puis là, la semaine prochaine, on va être sur 2 régions. Ah ouais? Oui. Vas-y, dis-moi. Gaspésie, Okay. Île-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent. OK, cool. Oui. À mon avis, on va voir l'océan. Probablement. Soyez là. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, Ton potentiel. nous sommes là.
Pour encadrer ta démarche, Trouver de nouvelles pistes. Identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion, Ou si tu veux changer ta situation. nous sommes là. Pour relever les défis Malgré les limitations, les doutes, ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. trouver ton emploi, Avec nous, Ici, c'est possible. Hey, je te dis que c'est beau, les rénovations qu'ils ont faites dans l'aréna. Vraiment. Ouais. Ouais. C'est qui? Ma blonde. Elle vient de m'envoyer le compte de taxes municipales pour notre maison, là. Ouais. On trouve ça toujours cher, hein? On trouve ça cher, mais si on a un beau complexe sportif rénové comme ça, là, ben c'est une partie de ton argent qui a servi à ça. Mais le plus gros de l'argent, là, il vient de nos entreprises. C'est 1,2 beau million de dollars qui ont été investis dans ce projet-là. Ah ouais, Coron, on patine! Ouais! J'y ai dit, hein. Ben, c'est pour ça que c'est important d'encourager nos commerces locaux. Ben oui. C'est nos commerces qui commanditent nos jeunes qui font du sport, nos festivals, puis tout. Là. Chaque année, là, c'est 325 000 en commandite. Puis pour notre hôpital, là, c'est en moyenne 200 000 par année. C'est un gros plus pour nous autres. Faut vraiment que j'arrête d'acheter sur Amazon. Ben oui. La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, demande-toi si tu peux l'acheter ici, dans un commerce local. Ah ouais, Tremblay, patine! Y aller, là? Non. Hey. J'y allais. Je le sais que tu y allais. Les patins me chatouillent. Tellement, là, mon gars, là. Gâche notre talent. Ma mère qui est là.